mes benzas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé une bonne rentrée puisque ça y est, les cours ont repris. Et d'ailleurs aujourd'hui on vous fait une vidéo FAQ puisque avec cette rentrée nous n'avons pas eu trop le temps de faire des tutos. Vous êtes peut-être aussi occupés à aller chercher de nouvelles fournitures puisqu'il en faut peut-être des nouvelles. Donc c'est parti pour la vidéo FAQ. Et on va commencer tout de suite avec la première question. C'est Stéphane qui est caché quelque part. Oui, je suis caché, bonjour à tous quand même. Voilà, c'est lui qui va nous lire ces questions. Je vais essayer de pas trop les lire, donc comme ça, je vais répondre spontanément. Et moi je les découvre un peu au fur et à mesure, donc comme ça on va les sélectionner au fur et à mesure et puis on va voir ce que ça donne. Alors, première question de DosMadi45. Comment as-tu eu l'idée de faire des vidéos créatives? Eh bien, depuis toute petite, je fais des activités manuelles. J'en ai fait pas mal avec mon papa d'ailleurs. J'ai voulu en faire quelques tutos et on m'a conseillé au départ de faire des vidéos. C'est le frère de Stéphane d'ailleurs qui m'a dit que ce serait bien que je fasse des vidéos sur YouTube. J'ai donc tenté de faire ces vidéos, j'ai vu que ça a plu et puis petit à petit on a avancé, évolué. Au début ça a commencé comme ça. Cette fois-ci nous allons réaliser un petit hérisson comme celui-ci. On ne voyait pas ma tête, on ne voyait pas rien, on voyait juste mes mains. Alors, 3 questions de Debo Hazan qui te demande. Alors c'est des questions très concises, hein. C'est des enfants, point d'interrogation. Alors des enfants, est-ce que j'ai des enfants? Oui, on a d'ailleurs tous les deux petits garçons qui sont même assez grands maintenant, de 8 et 11 ans, Enzo et Raphaël. Projet. Alors vaste. les projets, voilà, est-ce qu'on a des projets? Alors si c'est pour la chaîne, eh bien on aimerait bien faire évoluer la chaîne tout simplement avec des nouveaux contenus, encore plus de vidéos. Ça c'est vraiment un projet qu'on a, c'est-à-dire de travailler que sur la chaîne. Actuellement on a tous les deux un travail, on aimerait bien faire que YouTube et d'autres choses même à côté. Après on aimerait bien aussi ragrandir le studio, ça c'est un de nos gros projets, on ne sait pas trop encore comment s'y prendre et si ça va être possible. Alors, question de la princesse Laura. Vas-tu faire des meet-up quand tout ça sera fini? On aimerait vraiment faire des meet-up, c'est vraiment un truc qui nous plairait de vous rencontrer vraiment en fait. Mais comme vous le savez en ce moment c'est pas possible, c'est vraiment compliqué et même déjà en temps normal je pense que c'est pas évident. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué, si tout ça s'arrange évidemment on essaiera d'en faire. Mais vous pouvez nous retrouver en live tous les mardis et d'ailleurs l'horaire va changer, on va tenter de faire les lives de 18h à 19h. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé de faire un horaire plus tôt. Donc à partir de mardi prochain, on a peut-être commencé d'ailleurs hier faire les lives à partir de 18h à 19h. Alors, une question de Mathéo Martin. Pouvez-vous faire une vidéo où vous réagissez à vos vidéos? Alors on y a pensé, mais c'est vrai que pour l'instant on n'est pas sûr de pouvoir faire ça parce qu'on n'est pas non plus une très grosse chaîne. Donc peut-être qu'on le fera un peu plus tard si on arrive à avoir un peu plus de viewers. Je sais pas trop toi ce que t'en penses de ça. Je sais pas s'il y a matière vraiment à faire quelque chose de rigolo ou autre. En commentaire Si vraiment ça vous intéresse, ouais voilà. Voilà, si on voit que dans les commentaires là ça vous intéresse qu'on fasse ce type de vidéo, on le fera bien sûr. Alors, 3 questions de Yasminam23. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom. C'est quoi ta fête préférée? Donc ma fête préférée, on va dire que c'est Noël puisque on se réunit tous en famille, on voit un peu tout le monde, les enfants sont contents, c'est assez féerique. Il y a pas mal de tutos aussi à faire à Noël que j'aime bien. Donc voilà, c'est Noël. Je pense que c'est Noël. Dites-nous d'ailleurs, vous en commentaire, quelle est votre fête préférée? Donc sa deuxième question, c'était... Dans la rentrée, on va toujours continuer de faire les lives un mardi. Oui, on en a parlé juste avant. On continuera voilà, le mardi, mais on va changer l'horaire comme on disait tout à l'heure. Et dernière question du coup, tu utilises quoi comme dentifrice? J'utilise pas comme dentifrice, eh bien j'utilise un peu tous les dentifrices possibles puisque je travaille en pharmacie et que des fois on a des échantillons donc on teste. Avec Stéphane on est des pros testeurs de dentifrice. C'est ça. Alors j'avais pas vu, encore une question du coup de Yasminam23. C'est quoi la plus grosse bêtise que tu aies fait dans ta vie? Voilà, parce que j'avais demandé aussi que vous me posez des questions un peu rigolotes, perso ou rigolotes. La plus grosse bêtise que j'ai faite dans ma vie, ne le refaites pas. Je pense que c'est une fois où j'ai dormi dans la rue avec une de mes copines, et mes parents n'étaient pas au courant. On avait installé des matelas, des trucs devant le portail de sa maison et on a dormi là et on s'est fait un petit peu chopé par la voisine qui après rapportait tout ça à nos parents. Voilà, donc ne faites pas ça parce que après vous faites disputer. Alors une question de Chippy Maya, ça fait combien de temps que tu es avec Stéphane? Alors ça fait combien de temps que je suis avec Stéphane? Bonne question, il va falloir que je compte. Je crois qu'on s'est rencontrés en 2000...
sais plus. Je sais plus. J'avais 15 ans, j'ai 30 ans, donc 15, 16, 17, ça fait 17 ans à peu près. Ouais, Voilà. ça doit faire ça. Question de Sana, la marocaine 200. Pourquoi as-tu choisi Manzabul pour ta chaîne? Alors ça, on en avait déjà parlé. Au départ, la chaîne, elle s'appelait Créabule. On a eu des petits soucis, on a dû changer de nom. Et on a cherché Manzabul, on trouvait ça sympa, donc on l'a appelé Manzabul. Et on a d'ailleurs déposé la marque. Pour être tranquille, c'est ça. Encore une question du coup de Sana. Quelle est ta marque de shampoing? Quelle est ma marque de shampoing? Encore une fois, je crois que c'est la même que pour les dentifrices. Alors j'utilise ce magnifique shampoing pour les cheveux sensibles, cuir chevelu sensible. Il est vraiment très bien et très doux. Donc voilà, c'est mon shampoing. Ce n'est pas sponsorisé. Alors, question de Julie Baronco 21. Pardon. Es-tu contente de la rentrée? Je ne sais pas à quoi répondre à cette question. Contente, je me dis que les petits vont retrouver leurs copains, donc c'est bien. Après, cette année, c'est un peu particulier, donc je ne sais pas trop. En fait. Question de Christy Soso. Comment s'est passée ta première rencontre avec ton mari? Donc avec moi, en fait, pour le coup. Voilà, c'est ça. Alors, donc la première rencontre, on était en vacances en Dordogne, et je pense que c'était à la piscine. Après, je ne vais pas tout vous raconter. Question de Mathéo Martin. Tu as déjà essayé de lécher tes yeux? Alors, j'ai jamais essayé, mais je peux le faire. Enfin, non, je dis pas que je peux y arriver. Ah, parce que si tu y arrives, faut que je t'emmène dans un cirque, un truc comme ça. Hein. Je peux essayer. Voilà, je crois que c'est une défaite. On va essayer l'autre. Peut-être, on sait jamais que je suis plus habile de ce côté-là. Non. Si vous arrivez à le faire, n'hésitez pas à nous le dire parce que franchement, c'est compliqué. D'ailleurs, je suis sûre qu'en regardant là, vous avez voulu essayer de le faire. Ah ouais, je pense, ouais, parce que même moi j'avais envie. Question de Maëlys Suissa. Si tu n'avais pas ouvert ta chaîne YouTube, qu'aurais-tu fait dans la vie? Je pense que j'aurais fait ce que je fais en plus de... Oui, c'est ça, parce qu'elle part voilà. peut-être du principe que tu fais que YouTube. Voilà, en fait, on fait pas que YouTube. Donc là, actuellement, je suis préparatrice en pharmacie. Donc je pense que j'aurais fait ça. Et puis, en vieillissant, là, je me dis, si j'avais pas ma chaîne YouTube et que je voulais ne plus être préparatrice en pharmacie, je me dirigerais plus vers quelque chose genre l'agriculture, la permaculture, des choses comme ça. La culture, quoi. La culture. Faut d'être cultivé. Allez, vas-y, il est vraiment méchant. Alors du coup, il y en a qui se répètent, hein, je relis pas tout, je vais pas faire toutes les questions. Là, j'ai une question de petite cookie Mimi MSP. Tu habites vers où? Alors, j'habite du côté de Mars. C'est pour ça que j'ai construit une fusée en carton pour pouvoir y aller régulièrement. Parce que de temps en temps, je viens sur Terre. Mais tu es martienne, on est d'accord. Tout à fait. Non, en vrai, on habite en Normandie. Voilà, tout simplement. Alors, question de Nicolas Walko-Yak. Excusez-moi si j'ai du mal avec vos noms. C'est moi qui ai beaucoup de mal avec ma diction. Est-ce que tu pourras faire un livre avec tous tes DIY qui expliquent? Sinon, je t'adore, continue. Alors, il y a quelques temps, peut-être 1 an ou 2, on a commencé à faire ça et puis on s'est arrêté. On a beaucoup de choses à faire et comme on l'a déjà dit, on travaille en même temps. Du coup, c'est assez compliqué. Mais c'est aussi dans nos projets, donc j'espère qu'un jour, on pourra faire ça. Question de Name Ben. Pourquoi tu dessines aussi bien? Eh bien parce que... Question de Victoire Mestre. Comment as-tu découvert les strings? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une série de vidéos dessus? Et quelle était la première vidéo de ta chaîne? Alors, comment on a découvert les strings? On cherchait des activités justement qui pourraient vous plaire et qui sont entre guillemets à la mode. C'est comme ça qu'on a découvert. Après moi, j'avais pas trop dans l'idée de base de faire ces tutos-là. C'est Steph qui m'a plutôt... Orienté là-dessus. orienté. Sachant que voilà. c'était en fait, le truc c'est que c'était une phase calme puisqu'on a commencé cette série-là au mois d'août. Donc en général, au mois d'août, c'est quand même une phase où c'est assez calme sur la chaîne. Voilà, donc Et on a donc, testé, on a lancé le premier tuto et puis après on a vu que ça vous plaisait, donc on en a fait d'autres. Alors, question de DIY et bricolage. Est-ce que tu pourras faire un agenda spécial Manzabul ou un Manzabul, pardon, ou un cahier de texte ou même un cahier avec toutes tes idées? Bah, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à Un l'heure. petit peu sur le livre, ouais. Voilà, le livre, donc on aimerait bien. L'agenda, on y a pensé, mais je pense qu'encore cette année, on n'est pas assez connus. C'est ça, le truc Donc, c'est que si on voulait faire ce genre de produits dérivés, on pourrait pas le faire tout seul de notre côté, il faudrait qu'on puisse s'affilier avec une marque ou quelque chose comme ça, donc il faut que ça les intéresse. Et pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, on est peut-être encore un peu trop petit pour ça. Voilà, mais si vous nous aidez à nous faire connaître... C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut toujours liker, partager, etc. Voilà, en parler etc. autour de vous, s'il y a des vidéos que vous aimez bien. Question de Clara, mais des vidéos tuto, tu peux venir à Carrefour? Bien Je sûr, suis Carrefour. bien sûr, je viens demain. Question de Oh la lol, House Tour. Ah, c'est la question? Pardon, j'ai cassé la mine de mon crayon. T'es perturbé. Bon voilà, ok. Excusez-moi. House Tour, je ne pense pas House Tour parce que
on veut garder notre intimité quand même. Donc on Même a s'il y a déjà beaucoup fait. de choses qui sont visibles Voilà. dans la maison en vrai. Mais vraiment faire un house tour, il y a vraiment le but juste de montrer la maison, je ne pense pas qu'on fera ça. Mais si on fait les travaux pour agrandir le bureau, en tout cas vous pourrez en voir un petit peu plus. Et ça C'est pas encore sûr. c'est pas encore sûr. Capucine de Verne, qui a plusieurs questions. Que ferais-tu si tu devais arrêter de faire des bricolages sur YouTube? Et ben comme je le disais tout à l'heure, je pense que je m'orienterais plus sur tout ce qui est jardinage, permaculture, potager, choses comme Ouais, ça. donc tu ferais de ça sur YouTube, éventuellement quoi. Parce que là c'était sur YouTube. Ah, la sur question. YouTube. Mais pourquoi pas, en vrai. Ouais, je pense que je partirais là-dessus. Alors, question perso, comment s'appellent tes enfants? Enzo et Raphaël. Et question sur la chaîne, à peu près combien de temps tu mets pour faire les montages? Eh ben 0 puisque ce n'est pas moi qui fais les montages, c'est Stéphane. C'est moi. Voilà, Voilà. ta petite main là qui passe. Et donc, en montage, ça va varier de 4 à 8 heures, voire plus selon les vidéos. Ça peut même s'il être y a plus que des effets 8. spéciaux et tout. Ça dépend vraiment des vidéos, mais ça va de minimum, on va dire, 4 heures à 6-8 heures. On va dire que c'est 6 heures la Après, il y moyenne quand avait même. peut-être les strings, c'était plus rapide. Les strings c'était plus rapide, ouais. Les strings, clairement, c'était des vidéos qu'on faisait en plus, clairement, et là c'était plus aux alentours de 2 heures. Mais sinon, c'est quand même entre 4 et 8, ouais. Voilà, et moi pendant ce temps-là, je me roule les pouces. Tu te roules les pouces. Je me tourne les pouces. C'est tout. C'était les dernières questions. Donc merci d'avoir été là, d'avoir posé toutes ces questions. Vous avez été nombreux à nous en envoyer. Évidemment, il y a eu des questions qui se sont répétées, donc on n'a pas cité toutes les personnes, mais merci du fond du cœur. Il y aura une vidéo vendredi où on teste des hacks de rentrée scolaire avec Stéphane. Il sera avec moi, donc il n'y a pas eu de tuto aujourd'hui, mais vous pourrez... non, je ne pense pas qu'il faudra que vous retestiez ces hacks. Non. En tout cas, on a bien rigolé, n'hésitez pas à venir donc vendredi et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo où il y aura des tutos et on va reprendre ce rythme de 1 à 2 vidéos par semaine, le plus possible 2 vidéos par semaine. Je vous souhaite encore une fois bonne rentrée, merci beaucoup d'avoir été là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire pour me dire comment s'est passée votre rentrée, pour me dire ce que vous voulez, pour me dire bonjour, ça va, au revoir, comment ça va, voilà. Plein de bisous et à bientôt, bye bye.